Allô, bonjour, c'est le Banin de Yingui. Bonjour mes chroniqueurs, mes chroniqueuses. Ce matin, on va parler des Lions indomptables et du coach national. Du coach. Du coach. Le grand coach, l'homme lion, capitaine courage. L'homme qui nous a fait rêver quand on était gamin. C'est-à-dire quand on voyait le gars là, on savait que il va pas laisser passer des mouches comme ça là. Hey! Hey! Entraîneur de l'équipe nationale. Papa, faut qu'on donne les bords à notre... Mais on peut lui faire des... Il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ça veut dire que on peut prendre l'entraîneur national, on lui fait faire des cours de français, on le tient en cours de français et voire même en anglais. Il en a besoin. Ce n'est pas un crime d'apprendre une langue. Ce n'est pas un crime d'apprendre une langue. Il n'y a pas une limite d'âge pour apprendre une langue. Il n'y a pas une limite d'âge. Donc il y a des gens qui vous diront: ah non mais c'est trop tard, il a la tête dure. Non, personne n'a la tête dure. Personne n'a la tête dure. On te donne un bon encadreur, il t'encadre en langue. Vous pensez que les entraîneurs qui vont travailler dans d'autres pays font comment? On leur apprend la langue de ce pays-là. Au départ, ils se... Oui, seulement vous direz ici, bon mais c'est sa langue, c'est supposé être sa langue. Qui vous a dit que c'est sa langue? Le français c'est notre langue, ce n'est pas notre langue. Le français, ce n'est pas notre langue. Ça, je vous le dis. Le français, ce n'est pas notre langue. Et donc, c'est une langue qu'on a appris. Maintenant, nous avons eu des niveaux assez différents d'apprentissage de cette langue. Nous avons eu une durée variable de notre apprentissage de cette langue. C'est pas parce qu'on a vécu au Cameroun pendant 10 ans, pendant 20 ans, qu'on est forcément bon en français. Non, non, non. L'apprentissage de la langue, ça se fait dans un cadre bien déterminé. Hein? L'apprentissage de la langue, ça se fait dans une école, institut, collège, ou alors tutoring. Donc, le problème, il n'est pas... C'est pas pour moi, en fait. Le problème, c'est que quand je rencontre un ami ivoirien, ou un ami tchadien, ou un ami, je sais pas, il va se foutre de ma gueule. Mais il va dire, mais cet entraîneur, mais c'est inquiétant. La Coupe du Monde, c'est dans 2 mois. Ou alors, est-ce que cette Coupe du Monde, le Cameroun se fera remarquer là-bas par les gaffes linguistiques de son entraîneur? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que dans cette Coupe du Monde, le Cameroun se fera remarquer plutôt, au lieu de se faire remarquer par ses performances sur le terrain, le Cameroun se fera remarquer par ses gaffes linguistiques? Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Hein? C'est la question qu'on doit se poser. C'est une question assez pertinente. Cela nous amène aussi à nous poser la question de savoir si Rigobert Song
a les compétences managériales nécessaires, s'il a des compétences techniques en tant qu'entraîneur, où on va également découvrir tout cela là-bas à la Coupe du Monde. Même c'est de ça où qu'on sait ça où je sais pas qui était entraîneur là, le portugais, mais lui il s'exprimait bien en français, beaucoup mieux que Capitaine Courage. Pourtant le français ce n'est pas sa première langue. Donc je pense que la FECAFOOT se doit de faire quelque chose. Elle se doit de faire quelque chose. On entraîne des entraîneurs, mais il faut un peu comme vous venez je sais pas, vous allez en Hollande, vous voulez, n'est-ce pas, vivre là-bas, vous voulez passer votre permis, mais vous le faites avec la langue, donc la langue hollandaise, donc vous parlez hollandais, vous vous exprimez en hollandais, c'est comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas vous en sortir si vous ne maîtrisez pas la langue à un certain niveau. Donc, on se pose la question. Parce que ça, ce n'est pas une première. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas le premier exemple qu'on voit. Ce n'est pas la première gaffe. Les gaffes, on en a vu plusieurs. Oui, les gaffes, on en a vu plusieurs. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Moi, je dis, il est assez tard là pour changer d'entraîneur. C'est vrai que ce ne sera pas un record si on change d'entraîneur. Parce qu'il y a des équipes qui sont allées en Coupe du Monde et qui ont nommé l'entraîneur de l'Espagne en allant en Coupe du Monde. On l'a remplacé, je pense, un mois avant. Je pense que c'était Raoul ou un truc comme ça. Je sais pas, c'était qui. Mais il avait décidé de signer pour le Real Madrid. Donc il a fait une entente avec le Real Madrid pour aller là-bas après la Coupe du Monde. Et puis la fédération espagnole a décidé de le chasser une fois, de dire que non, mais attends, toi tu n'es pas, tu ne t'adonnes pas à notre boulot. C'est-à-dire que tu as des plans de nous abandonner, donc tu es seulement là pour un temps. Nous, on a besoin de quelqu'un à long terme. On l'a remplacé et on a mis quelqu'un d'autre. Donc la Coupe du Monde qui s'est jouée en Russie, l'Espagne a dû changer d'entraîneur à quelques semaines comme ça là de la Coupe du Monde. Quelques semaines, moins d'un mois. Maintenant, je ne demande pas qu'on change d'entraîneur là. Moi, je dis, il faut qu'on lui donne un coaching en langue. Un coaching en conférence de presse. Ce qu'il faut dire. Ça semble difficile, n'est-ce pas? Un coaching, qu'on lui donne un coaching parce qu'on ne veut pas que le Cameroun, lui, il soit plutôt ce pays-là qui se fait remarquer là-bas en Coupe du Monde par ses gaffes linguistiques. Hein? Par ses gaffes linguistiques. Parce qu'on sait que sa première langue, ou bien c'est pas le français, c'est la langue officielle au Cameroun. On le sait. Et que l'entraîneur en question, c'est un entraîneur camerounais. Et que cet entraîneur-là devrait maîtriser le français. D'ailleurs même, il a fait comment pour devenir entraîneur? Il a passé son truc de coaching comment?
a tous ces problèmes-là, ces petits bobos qu'il faut arranger maintenant. Ah oui, qu'il faut arranger là. Parce que la Coupe du Monde, c'est dans 2 mois. C'est pas ça? Moins de 3 mois. La Coupe du Monde, c'est dans moins de 3 mois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, il faut que la fédération camerounaise prenne ses responsabilités et puis fasse le nécessaire pour que notre frère ne devienne pas la risée, la mascotte linguistique des gaffes linguistiques de la Coupe du Monde. J'en ai terminé. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Ceux qui ont de bonnes insultes, j'ai un conseil, laissez-les en commentaire. Ça m'ira droit au cœur. Sinon, le débat continue dans les commentaires. C'était le Banin de Yingui. Bonne journée à vous et à bientôt. Bye bye.